Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois par signe astrologique pour le mois de mars 2021. Nous allons donc d'ailleurs découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les lions. Bienvenue aux lions, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons d'abord démarrer par une petite coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez pour ce mois de mars. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'informations possible. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, qui font vraiment sens, voilà. Et puis d'autres qui vous parlent pas, c'est pas un problème. Vous faites le tri tout simplement et vous prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous. Allez, pour les lions. Et c'est parti. On a la carte de l'empereur ici. Et on a la carte du fou. Donc on a quand même deux arcanes majeures pour vous les lions. Ça veut quand même dire que c'est un mois important. Ici des énergies quand même assez importantes. Ici la carte de l'empereur nous parle de construction. Ça nous parle aussi de règles, d'être bien structuré, on va construire en fait de nouvelles choses, mais pour ça on s'impose aussi une certaine discipline. Vous voyez ce que je veux dire? Ici la carte du fou, ça nous parle quand même de ne pas avoir peur de prendre des risques, de ne pas vous rattacher à des choses qui vont vous empêcher vraiment de vous épanouir. La carte de l'empereur, c'est aussi une carte qui nous parle de responsabilité. Puis la carte ici du fou, c'est quelqu'un justement qui ne prend pas les choses au sérieux, qui n'a pas peur d'aller vers l'inconnu, qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, tandis qu'on a quand même ici l'empereur qui est assez bien ancré, qui lui, voilà, il fait pas les choses n'importe comment, il fait pas les choses sans s'être organisé au préalable, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même deux énergies ici, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tout à fait opposés, c'est ça qui est fort intéressant. Donc je pense qu'il y a une part de vous qui va construire certaines choses, qui va être dans une certaine responsabilité afin de faire les choses correctement, qui allait vous imposer une certaine discipline, des règles. Et puis après une part de vous, les lions, qui va complètement être ouvert aux imprévus, faire les choses qui lui plaisent sans trop se poser de questions, sans trop penser à ce que vont dire les autres ou alors à ce que pensent même les autres, mais vous allez vraiment voilà faire les choses pour vous tout simplement parce que vous avez envie de nouvelles aventures et que ça vous dérange pas vous de prendre ce genre de risque là. Donc il y a vraiment aussi ça pour vous les lions. Donc d'un côté on est structuré et on n'hésite pas donc à faire les choses vraiment avec des règles, en s'imposant des règles, et puis l'autre côté où waouh voilà, on y va, on n'a pas peur, aussi une certaine extravagance comme ça qui ressort. Donc voilà pour cette coupe pour vous les lions. On va prendre 9 cartes pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, solaire en lion pour le mois de mars 2021. Allez, c'est parti, on y va. C'est le 6 de bâton. Alors, on a l'as de pentacle. Ici, on a la reine de bâton. Le 10 de bâton. Le roi de coupe, le 3 de pentacle, on a le cavalier de pentacle,
le 8 de bâton qui ressort pas mal pour ces énergies du mois de mars. Et on a la carte du page de bâton. Et le 2 de deck, on a l'as d'épée. Ici, on a une certaine fierté, on a une certaine reconnaissance pour le travail que l'on a fait. Peut-être que c'est les autres qui vraiment nous font savoir à quel point ils sont fiers de nous. Peut-être que c'est aussi tout simplement vous qui avez une certaine fierté intérieure par rapport aux choses que vous avez faites jusqu'ici, aux choses que vous avez réalisées, réussies, obtenues, etc. Donc il y a aussi cette reconnaissance, se dire aussi peut-être je suis reconnue pour ce que je fais, pour ce que je m'investis. Voilà, j'ai une récompense par rapport à ça. Ça peut être aussi au travail où on vous met à l'honneur, où on vous dit à quel point on est content de votre travail. Ça peut être au niveau de votre famille, que les personnes qui vous entourent, qui font partie de votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants ou votre partenaire vous dit je suis fière de tout ce que tu as entrepris, je suis fière de tout ce que tu as réalisé. Ça peut aussi nous parler au niveau de votre cercle amical. On apprécie votre rôle donc au sein de ces relations. On a quelque chose vraiment de très positif ici avec ce 6 de bâton pour vous les lions. Donc ça commence bien, vraiment on est dans de bonnes énergies ici. J'ai l'impression que cette réussite ici, cette récompense que vous obtenez va vous permettre de réaliser certains objectifs. Peut-être que vous aviez besoin aussi de vous sentir aimé, de vous sentir honoré, qu'on vous dise à quel point on est content du travail que vous fournissez, c'est important. Peut-être aussi que ça nous aide à atteindre du coup certains nouveaux objectifs qu'on se place, on se challenge, on a envie de se tenter à faire d'autres choses, à réaliser d'autres objectifs du coup ici, parce que on est dans des énergies où on est déjà super content, en plus on est reconnu pour ce que l'on a fait et du coup ça motive à aller plus loin. Après on a la carte ici de la reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est une femme qui est assez sensuelle, une femme qui est très charismatique, vous voyez, c'est une femme qui passe pas inaperçue, c'est une femme qui dégage une certaine aura, c'est une femme aussi qui arrive à comprendre en fait les forces qu'elle a, les points forts qu'elle a. Alors ça peut être un personnage donc que vous rencontrez au cours de ce mois de mars, une personne qui va dégager cette énergie là, ou ça peut être vous tout simplement. Alors comme c'est un tirage général, bien évidemment, c'est que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon on a tous masculin, féminin en nous, donc vous pouvez vous retrouver dans cette reine de bâton. Alors ensuite on a le 10 de bâton, le roi de coupe et le 3 de pentacle. On nous dit ici peut-être attention à ne pas vous mettre trop de charge sur les épaules, attention à ne pas partir dans tous les sens aussi. Je pense que vous avez plein de nouveaux objectifs qui vous viennent en tête, vous avez envie de faire plein de choses, mais alors peut-être trop de choses en même temps et du coup ça part un petit peu dans tous les sens. Donc ici on vous invite vraiment à canaliser quand même cette énergie, à ne pas vous surcharger, parce qu'il se pourrait du coup que vous puissiez justement être dans un burn-out, parce que c'est chouette, c'est gai quand il y a des bonnes énergies autour de soi, on a envie d'aller plus loin, on est ambitieux, on a envie de réaliser plein de nouvelles choses, mais en attendant, à un moment donné, si on s'investit en fait beaucoup trop, il se pourrait qu'on arrive à un burn-out et du coup on ne va plus pouvoir continuer à réaliser nos objectifs et ça ce serait vraiment dommage. Donc ici on vous suggère quand même à calmement, doucement, tranquillement. N'hésitez pas non plus à faire appel à certaines personnes qui pourraient peut-être vous soutenir dans ces démarches, vous aider. N'hésitez pas à déléguer, comme ça vous pouvez vous concentrer sur les priorités que vous allez mettre en avant et puis tout le restant, donner cette charge de travail à quelqu'un qui pourra vous aider et comme ça vous allez pouvoir beaucoup plus vous épanouir et ne pas tomber dans un surmenage.
Ce roi de coupe vient nous dire que vous maîtrisez vos émotions. Déjà ici avec ce roi de coupe, il y a toujours cette sensibilité malgré tout. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, mais ça nous parle aussi de ne pas avoir peur de s'investir en fait dans une relation. Par exemple, ça veut dire aussi ne pas avoir peur de s'engager émotionnellement dans une expérience ou dans une relation. Ici avec ce roi de coupe, on est sûr de son ressenti, on est sûr de ses sentiments. On est dévoué aussi à ce que l'on tient à cœur, donc vos passions, les choses que qui vraiment vous font vibrer, eh bien vous allez vraiment y être attaché sentimentalement, vous allez vraiment vous investir et vous impliquer ici avec ce roi de coupe. Ça peut nous parler de nouveau d'un personnage, d'une personne que vous allez rencontrer qui va peut-être vous passionner, qui va peut-être vous aider, qui va peut-être vous apprendre de nouvelles choses, vous apprendre justement à être en connexion avec votre ressenti, vous apprendre à ne pas avoir peur de ce que vous ressentez et être sûr de ce que vous ressentez. Alors ici on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle de bonne collaboration, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à s'entourer, on n'hésite pas à faire appel à quelqu'un qui va pouvoir nous aider à faire des choses que nous ne connaissons pas, des choses que nous ne pouvons pas faire. Ici on le voit bien, donc sur cette carte ici, voilà, il y a le chanteur et il y a celui qui s'occupe du son. C'est vraiment ici on se complète, l'un sans l'autre, ça n'ira pas. Donc ici c'est vraiment un travail de collaboration. Un travail donc où il y a plusieurs personnes qui ont un rôle à jouer et qui sera très important, voilà, il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre. Donc on a ici cette idée peut-être de s'entourer de bonnes personnes. Il y a aussi l'idée de faire confiance aussi à certaines personnes qui vont pouvoir maîtriser quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire, mais en leur permettant ici peut-être voilà déléguer des choses à ces personnes-là qui vont pouvoir fournir leur travail, et vous allez former une équipe, et dans cette bonne collaboration, eh bien vous allez avoir un très très bon résultat ici. Peut-être aussi que c'est un échange, de valoriser un petit peu les compétences des gens qui vous entourent, de votre équipe par exemple que vous dirigez, savoir et tout ça, dire waouh toi tu sais super bien faire ça, t'as vraiment des compétences là-dedans et tout, c'est vraiment intéressant. C'est important de motiver aussi ses troupes si vous êtes chef d'entreprise par exemple. On a le cavalier de Pentacle, ce qui nous montre que vous allez être concentré, que vous allez aussi être prudent. Vous allez peut-être aussi prendre des décisions, mais des décisions à votre aise, à votre rythme, sans vous mettre de pression, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans une histoire sentimentale, mais toujours avec prudence ici, en avançant pas après pas. Voilà. Même si on a envie de prendre des risques, même si on est vraiment dans les risques, les imprévus, etc., mais on va quand même prendre le temps à réfléchir. On va prendre le temps à se concentrer sur l'instant présent, ou alors sur le futur projet, ou alors sur la proposition. 8 de bâton nous dit à quel point les choses vont s'accélérer, à quel point les choses vont aller vite. C'est le fameux moment où ici on est vraiment lent, où on est concentré, on visualise déjà là où on veut aller, et puis paf, en fait on rentre dans ce 8 de bâton qui tout à coup, pouf, les choses s'accélèrent, les choses vont vite, on a une réponse positive, on a une évolution très très rapide. On nous parle aussi de communication directe, ça veut dire qu'on va pas tourner autour du pot, on va quand même voilà, avoir une communication claire et directe ici aussi. La carte de l'As de bâton, alors ça ce sont des nouvelles idées, on est en plein dans la création, en plein dans l'inspiration, il y a plein de nouvelles choses en fait qui vous viennent ici les lions, c'est fou. Donc vraiment c'est un mois incroyable pour vous. On a aussi ici un as d'épée, donc qui nous parle justement de nouvelles idées, qui nous parle de nouvelles manières peut-être de communiquer ici aussi. Ça peut également nous parler d'avoir vraiment, d'être dans une certaine logique, dans un certain discernement, et ici vraiment on est dans l'inspiration, la créativité au niveau des entreprises, au niveau des choses artistiques, mais ça peut également nous parler de ce que vous tenez à cœur, des passions que vous avez. Vous allez être vraiment dans la créativité ici, ou alors votre imagination en fait se développe, votre créativité se développe parce que les choses s'accélèrent.
accélère, les choses vont vite, vous avez des réponses positives, vous avez plein d'énergie autour de vous, très agréable en fait, très joyeuse. On a envie voilà de s'investir, on a envie de continuer sur sa lancée, de réaliser encore plus et davantage. Voilà pour votre tirage général les lions. En tout cas c'est vraiment un super beau tirage. Maintenant on va passer au niveau sentimental et relationnel, donc je vais faire de la place. Sentimental et relationnel pour les lions. Ascendant lion, lune en lion, solaire en lion. Comment ça se passe, les relations que vous allez entretenir avec les autres? Comment se passent les relations au niveau sentimental? On va démarrer par une coupe et ensuite on ira tirer 9 cartes. Allez, c'est parti. Hop, on a la carte de la bague et ici on a la carte du serpent. Donc peut-être des promesses, mais ici des promesses qui ne vont pas être tenues. Hein. Des promesses par une personne qui est hypocrite, par une personne qui vous ment, qui vous fait croire qu'elle est d'accord en fait dans les arrangements que vous avez, mais en fait au final c'est pas du tout le cas. Donc il y a une déception, voilà, dans les accords qu'on a passés ici. Quelqu'un qui ne tient pas donc parole. Peut-être une association avec quelqu'un ici, voilà, qui vous ment, une liaison, hein, l'adultère aussi ici, hein, puisqu'on a quand même la carte où on a une alliance, on est lié à quelqu'un, on a un contrat avec quelqu'un, on s'est associé avec quelqu'un, et puis ici on a quand même la carte du serpent. Donc peut-être qu'une personne à qui vous vous êtes allié, eh bien, va vous décevoir, pardon, ou alors peut-être ici il y a voilà une forme d'adultère. Quelque chose qui va de l'infidélité au sein d'un mariage. Ça peut être aussi de la famille qui va vous décevoir parce que voilà, vous vous étiez mis d'accord sur certaines choses et puis au final vous allez voir que la personne ne va pas du tout en tenir compte. Allez, on va regarder plus loin pour vous les lions. On a la carte du bateau, l'ours, les chemins, carte du fouet, l'anneau qui ressort, les montagnes, voilà, montagne, ouais, la maison, la carte du bouquet, la carte de l'arbre et en dos de deck, nous avons l'étoile. Bon, au centre de ce tirage, on a donc ici la carte de l'alliance. Mais juste à côté, on a la carte du fouet. Donc il se peut qu'on ait des conflits avec une personne avec qui on s'est associé, avec qui on avait des accords. Un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un partenaire de vie. Enfin, il y a des conflits. Ce qui provoque aussi des blocages. On ne parvient plus à avancer ici avec cette personne. Moi, je pense que du coup, la coupe montrait bien que voilà, il y a quelqu'un qui va vous décevoir au niveau des accords que vous avez eu avec cette personne. Ça a provoqué des conflits, ça a provoqué des disputes et surtout après, eh ben, on est un petit peu bloqué avec cette personne-là parce que voilà, peut-être que on est totalement associé, qu'on est, enfin voilà, qu'on a créé un lien solide et du coup, bah, on ne sait plus avancer tout seul parce qu'il faut d'abord s'occuper de régler le conflit que l'on a ou le souci que l'on a. Possible aussi que ce soit des accords au niveau des finances, donc un accord financier que vous aviez établi et puis après, ben voilà, la personne ne respecte pas ses promesses et puis c'est ce qui vous bloque du coup dans votre situation, mais vous allez prendre quand même une décision par rapport à ça ici. Ok, ça pourrait nous parler aussi de force, ça pourrait nous parler de courage, qu'on se dit ben voilà, les choses ne vont pas, mais je vais prendre une décision, je vais être courageux, je vais m'imposer, je vais dire ce que j'ai envie de faire, je vais dire quelle direction j'ai envie de prendre et donc ici avoir ce courage. On voit qu'il y a du mouvement ici. Ok, donc il y a soit une période de transition qui va vous donner du courage et qui va vous pousser à vous imposer ou alors à décider dans quelle direction est-ce que vous voulez partir. Mais en tout cas ici, il y a du mouvement pour vous les lions au niveau relationnel ou sentimental. On a la carte ici de la maison. La maison, c'est quand même un endroit où on se sent en sécurité. La maison, c'est un endroit où voilà, on peut vraiment être soi. On est entouré de personnes
qui nous rappelle l'insouciance, les moments où on est léger et où on peut être naïf. C'est aussi un endroit stable qui est rempli de stabilité. Il y a des opportunités ici, alors peut-être une opportunité pour une future maison, peut-être que vous envisagez d'acheter une maison ici, il y a une belle offre, peut-être quelque chose même qui va vous surprendre, quelque chose qui n'était pas prévu, vous allez peut-être tomber comme ça, voilà, sur une annonce, ou alors en vous promenant, vous allez tomber sur une maison et vous allez vous y intéresser et vous allez voir que finalement ça tombe tout à fait bien dans votre budget et que vous pourriez peut-être vous lancer à acquérir cette maison. Il y a quelque chose qui se développe, c'est lent mais on voit que voilà, les choses se font petit à petit, vous avancez. On nous parle aussi de patience, ça peut également faire référence à votre énergie vitale, avoir de l'enthousiasme, du dynamisme, de la passion dans ce que vous faites et de l'énergie dans ce que vous faites. Puis on a la carte aussi de l'étoile ici. L'étoile, c'est une nouvelle orientation, une nouvelle vision, ça peut être aussi un nouveau but. Donc c'est possible que du coup vous allez devoir vous imposer, prendre des décisions, parce que sinon la situation va rester bloquée et vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de vous reconstruire, d'évoluer, même si ça va prendre du temps ici. Je vois aussi ici des accords pour partir à l'étranger. Peut-être que vous voulez partir, vous voulez déménager et que vous attendiez une réponse ici pour pouvoir donc vivre à l'étranger, pouvoir vous développer aussi à l'étranger. Il y a un éloignement familial aussi parce que vous avez des conflits avec une personne et du coup vous vous êtes éloigné et ça peut être quelqu'un avec qui vous avez vécu ou ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ici il y a aussi une belle offre financière, des accords financiers sur une grosse somme d'argent. Voilà ce que je peux vous dire ici au niveau relationnel et sentimental, les lions. Et on va terminer donc ce tirage avec une petite carte de l'oracle Murmure de la nature. On va prendre celle-ci. Rire. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Rire. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. C'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Rien n'est plus rapide ni plus fiable qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Voilà, du coup on va vers quelque chose de beau, on va vers une belle réalisation ce mois de mars pour vous les lions. Bon, on avait vu ici à faire attention quand même avec les personnes avec qui on s'associe, mais ça peut être dans plusieurs domaines, que de toute façon il y a peut-être quelqu'un avec qui les promesses ne vont pas être tenues. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas réaliser vos objectifs et vos projets. Voilà pour ce tirage les lions, j'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider, je vous embrasse bien fort, surtout gardez le moral et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.